Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler matériel photo et principalement, on va parler des réflexes et des hybrides. À l'approche de cette nouvelle année 2024 et surtout des nouvelles saisons printanières, est-ce qu'il est intéressant de switcher maintenant sur le réflexe ou l'hybride? Est-ce qu'il faut tout doucement dire adieu au boîtier réflexe justement pour laisser place à 100% de l'hybride? Après plusieurs années entre les deux appareils, maintenant il est temps d'y répondre. Et ça va être le sujet de cette vidéo. Petite parenthèse, avant de démarrer la vidéo, vous êtes nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux, mais vous êtes aussi nombreux à ne pas être abonnés et surtout de ne pas activer la cloche des notifications pour voir les nouvelles vidéos qui arrivent. On est aussi 8000 sur la chaîne à l'heure actuelle, enfin, on y approche en tout cas. N'oubliez pas que pour les 10 000 abonnés, je prévois un concours avec des lots à gagner. Donc n'oubliez pas de vous abonner, plus on approche des 10 000, plus vous aurez la chance de pouvoir gagner l'un de ces lots. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais voilà, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On va parler du réflexe et de l'hybride. Juste un petit rappel, pour le réflexe et l'hybride, c'est quoi? Ce sont deux appareils photo qui sont très similaires sur un point, c'est pour le capteur, la construction et le boîtier, la forme des boîtiers, mais différents totalement sur certaines technologies, notamment sur le système de prise de vue. Donc, quand vous regardez dans un réflexe, c'est un peu comme dans une paire de jumelles, on ne voit pas son exposition, on ne voit pas sa profondeur de champ et on ne voit pas son image en temps réel. On voit plutôt la scène en temps réel, mais pas l'image en temps réel. L'hybride est un peu différent dans le sens que tout va passer par le capteur et non plus par un système de miroir et de lentilles. Tout passe directement via le capteur, donc ce que vous voyez dans le viseur ou sur votre écran, c'est votre photo en temps réel. Est-ce qu'il faut encore investir dans le réflexe en 2024? Ma réponse va être oui et non, même si, comme vous le savez, j'ai envie de vous dire, il est temps de tourner la page pour ces appareils photo-là. Le marché actuel a quand même bien évolué, les boîtiers et technologies ont aussi évolué, surtout au point de vue de l'hybride, comme vous le savez, puisqu'il n'y a plus de développement sur le réflexe. Les boîtiers réflexes sont encore très performants pour certains, méritent encore de vivre quelques années. Est-ce que ça vaut la peine aussi encore d'investir parfois des sommes folles dans des boîtiers comme ça? Un jour, on le sait bien, si par exemple vous achetez un 5D4 maintenant et que demain vous voulez le revendre parce que vous n'êtes pas content, il va être difficile de revendre ces boîtiers-là. Pourquoi? Parce que le marché est parfois un peu saturé, parce que tout le monde passe de plus en plus sur l'hybride. Maintenant, moi je vais quand même vous donner quelques arguments qui peuvent faire contrebalancer ça. Les appareils réflexes, oui, certes, ils ont des technologies plus anciennes, mais ils ont un gros atout pour certains, c'est qu'ils ont de très bons capteurs et encore de très bons autofocus pour certains boîtiers. Si on prend chez Canon, on va avoir le 1DX3 et surtout le 5D4, qui sont encore deux boîtiers très bons à l'heure actuelle. Le 1DX3 va avoir un capteur 20 millions de pixels et une très bonne montée en ISO, un autofocus qui est aussi très performant, aussi bien en visée réflexe qu'en visée live view, donc vue à l'écran. Au niveau de l'écran, on retrouve les technologies justement un peu de l'hybride. Et au point de vue réflexe, on a beaucoup de collimateurs pour pouvoir suivre les sujets en mouvement avec détection des sujets. Pour uniquement l'Index3. Le 5D Mark IV va aussi par exemple avoir un capteur de 30 millions de pixels qui a fait ses preuves dans ce boîtier-là, mais aussi dans l'EOS R, et qui encore à l'heure actuelle sort des images extrêmement belles, extrêmement bonnes, avec une montée en ISO qui est encore très correcte. Je l'ai eu, je le connais sur le bout des doigts et je sais que ce boîtier est vraiment encore efficace. De plus, ces boîtiers-là sont aussi très bien construits. Un 1DX3 et un 5D4, c'est des constructions en magnésium, un en monobloc, l'autre par assemblage, mais avec des étanchéités très bonnes. Donc c'est des boîtiers que nous, en tant que photographe animalier par exemple, on peut prendre dans des conditions météorologiques ou des conditions de photographie plus extrêmes sans se soucier. Que ce soit au point de vue construction mais aussi autonomie, ils seront plus performants. Vous allez quand même pouvoir sortir encore des images extrêmement bonnes. Donc ces boîtiers-là, oui, clairement, en 2024, seront encore au goût du jour. Parce qu'en plus, beaucoup d'entre vous ont encore beaucoup des objectifs pour monture réflexe. Moi, j'utilise que des objectifs à monture réflexe sur mon hybride, parce que je les avais tous sur mon 5D Mark IV, et je n'avais pas d'intérêt à les changer. Donc clairement, oui, on peut encore continuer à les utiliser. Certes, ça sera des investissements, comme vous pouvez le comprendre, qui seront peut-être parfois à fond perdu, mais qui fonctionneront bien et qui vont encore satisfaire beaucoup de photographes, parce que même certains photographes n'arriveront pas à utiliser l'intégralité des fonctionnalités de ces boîtiers. Encore un autre avantage aussi pour les réflexes, c'est que c'est des technologies qui ont fait leur temps, leurs preuves, et on sait que ces technologies-là sont durables. On a très peu de retours
de défauts sur ces appareils photo-là, 5D4, 1DX, etc. C'est des boîtiers qui sont extrêmement bien conçus, qui sont affinés, peaufinés et qui sont nickel. Donc on peut encore investir. Maintenant, comme vous l'aurez compris, ces boîtiers, on peut encore investir dans du réflexe, mais la gamme commence à se restreindre fortement sur les modèles intéressants. Si on veut investir encore dans du réflexe en 2024, ben, il n'y aura que quelques modèles. Si je prends chez Canon, on aura encore du 5D4, du 1DX3, potentiellement du 6D2 si on veut vraiment, et du 90D. Tout ce qui est 7D, on peut carrément les oublier, ils sont plus bons à... Les 7D2, bah, rapport prix, on peut avoir mieux en hybride, clairement, et limite, je préfère prendre un 5D4. Voilà, vous avez des technologies un peu différentes, et comme vous pouvez le voir, les boîtiers deviennent de plus en plus... Enfin, il y a de moins en moins de boîtiers intéressants sur le marché. Au point de vue des hybrides, effectivement, il y a aussi beaucoup de changements. Si vous avez suivi les actualités dernièrement, on a eu beaucoup de nouveautés aussi au niveau des appareils photo et des objectifs. Parce que les hybrides, oui, ont impliqué un changement de monture, vu qu'on a eu la suppression du miroir. Donc tout l'espace intérieur à l'appareil photo où il y avait le miroir a été supprimé, le capteur est plus avancé, les boîtiers sont plus compacts. Et donc il a fallu revoir les formules optiques à l'époque. Tout ça a évolué, les nouveaux objectifs sont arrivés, les nouvelles gammes, etc. Enfin, je vous en passe, on a beaucoup plus d'objectifs et beaucoup plus de choix de boîtiers aussi sur le marché. De plus, si on prend par exemple Canon, ils ont commencé à sortir les appareils photo aussi plus entrée de gamme. On a le R50, le R100, qui est carrément un boîtier entrée de gamme, et on a le R10, R7, même le R8 en plein format. Ces boîtiers entrée de gamme sont plus démocratiques, ont des technologies qui sont héritées des boîtiers plus haut de gamme, comme le R7, le R3, pour certains. Le R7 prend déjà les technologies du R3, et tout ce qui est R10 prend les technologies du R7, et le R50 et R100 ont des technologies plus light, mais qui sont quand même inspirées de ces boîtiers-là. Ce qui veut dire qu'on commence à avoir vraiment un choix plus important sur le marché de l'hybride. De plus, le marché de l'hybride étant de plus en plus évolué, évolue de plus en plus, les technologies qui évoluent aussi, les mises à jour, etc. des boîtiers, font qu'ils vont durer plus longtemps aussi dans le temps, au point de vue nouveautés, mises à jour, etc. Un R5 qui est sorti il y a maintenant 3 ans, 2 ans, 3 ans, quand il est sorti, il était déjà très performant, mais à l'heure actuelle, l'est toujours parce qu'il reçoit encore des mises à jour d'amélioration. Au point de vue autofocus, au point de vue mode vidéo, mode photo, on a des améliorations qui sont en continu. Donc il y a toujours un support technique sur ces boîtiers-là, ce qui est pas mal non plus. Ce qui permet de se dire, on peut encore investir dans des appareils hybrides, même plus anciens, parce qu'ils sont toujours suivis par Canon. Vous l'aurez compris aussi, c'est que les hybrides ont l'avantage de pouvoir utiliser les objectifs hybrides, certes très coûteuses par contre elles, mais aussi les objectifs de réflexe, qui elles sont moins coûteuses. Donc on peut investir dans un appareil photo hybride tout en conservant ses objectifs réflexes, ou même en investissant encore dans des objectifs réflexes, parce qu'on n'a aucune perte de qualité d'image, ni d'autofocus. Par contre, on va y gagner sur notre portefeuille. Ça, c'est vraiment un plus. Quand j'ai acheté mon R6, directement, j'ai acheté la bague d'adaptation et j'ai pu monter tous mes objectifs sans perte de qualité. Donc du coup, j'ai investi dans un boîtier qui a beaucoup de technologie sans devoir renouveler tout mon parc optique. Ce qui est aussi intéressant avec l'hybride, c'est que là maintenant on commence à avoir une gamme plus importante comme je vous l'ai dit, et du coup un marché de l'occasion qui commence à se profiler. Si on commence à regarder, on a maintenant des R5, des R3 et même maintenant des R7 qui sont déjà en occasion, à des prix vraiment intéressants. Quand on se dit qu'on peut avoir un R6 qui a des technologies héritées du 1DX3 en termes de capteur et de montée en ISO, avec un capteur stabilisé, donc qui va gagner aussi dans les images à faible lumière, en vidéo qui sera beaucoup plus jolie aussi, avec un autofocus qui est extrêmement performant avec détection des sujets, et une rafale plus importante qu'un 5D4 par exemple. Là, il y a moyen de se poser des questions en se disant, oui, il est temps de passer à l'hybride, clairement. Pour moi, l'hybride, c'est maintenant l'avenir, et il est temps de tourner cette page et de dire stop au réflexe. C'est pas dit que vous ne pouvez plus en acheter un en second boîtier ou ce genre de choses, mais il est clair qu'il est temps de passer à ces appareils photo-là. Pourquoi ? Parce que ça va vous apporter aussi beaucoup de facilité sur le terrain. En tant que photographe, on a tendance parfois aussi à se concentrer au point de vue technologie et vouloir suivre les dernières technologies, ou pour certains rester dans les vieilles technologies parce qu'on a nos repères. Mais pour moi, avant tout, la photographie, c'est aussi de créer des images. Avant tout, c'est de créer de l'image. Moi, en tant que photographe animalier, je dois créer de l'image, moi je dois aussi me soucier
de mon environnement, donc de mes affûts, de ne pas déranger les animaux, d'avoir le moins de présence possible sur le terrain, ce qui implique aussi de travailler plus rapidement, efficacement, et d'être sûr d'avoir les prises de vue que je veux dès le départ. De ne pas recommencer 20 fois les prises de vue, ou 100 fois, 200 fois, parce que je suis limité. Le réflexe apportait beaucoup de limites, beaucoup de contraintes, qui me faisaient recommencer des séances photos, recommencer des affûts, et parfois occasionner du dérangement, à cause du fait que l'appareil photo n'arrivait pas à suivre certaines choses. L'avantage avec l'hybride, c'est que maintenant, on peut corriger ça, notamment au niveau des autofocus, des rafales, des expositions, de la montée en ISO. Tout ça va faire qu'on va pouvoir se concentrer un peu plus sur nos images, gagner en temps et éviter parfois de recommencer plusieurs séances photos. Je vais donner un autre exemple complètement différent que de la photographie animalière sauvage. Je fais de la photo d'animaux, mais plutôt de chiens aussi, à mes heures perdues et en tant que deuxième passion. Quand je dois faire des photos des chiens, ça m'arrivait de devoir faire des photos avec le réflexe. L'autofocus n'accrochait pas correctement le sujet, je devais recommencer la scène. Après un moment, les animaux, ils n'ont plus envie. Il fallait attendre, je perdais du temps, je perdais énormément de temps sur le terrain. Post-production aussi, parce que j'avais beaucoup de flou, à cause soit des flous de bouger, de mauvais paramètres. J'avais plus de mal à créer ces images et je perdais beaucoup de temps. Quand je suis passé au R6, parce que ça a été justement ça l'élément déclencheur, j'en avais marre d'avoir un autofocus qui n'accrochait pas correctement les sujets. Je peux vous avouer que quand je suis passé de l'un à l'autre, ça a été le jour et la nuit. Parfois, ça m'arrive de même pas regarder l'appareil photo, je sais que le cadrage est bon, je peux me concentrer sur le sujet et interagir avec lui tout en appuyant sur le déclencheur, puis je regarde, les photos sont bonnes parce que l'appareil photo a détecté l'œil, a fait la mise au point sur l'œil du sujet. Ça, c'est vraiment un gain de temps et un gain d'efficacité. Ça permet professionnellement d'être plus rapide et de pouvoir proposer aux clients ou autres des fichiers et des photos beaucoup plus jolies aussi et sans perdre trop de temps, de pouvoir enchaîner entre guillemets aussi certaines séances photos, de faire avoir un travail plus productif, clairement. Et pour moi, en photo animalière, c'est exactement pareil. Quand je suis sur le milieu sauvage, quand je fais des photos d'oiseaux, par exemple, assorties du nid, quand j'étais limité au nombre d'images par seconde, ça ne me permettait pas d'avoir toutes les scènes, donc devoir répéter, et parfois occasionner du dérangement à cause du bruit aussi, du réflexe, parce que le miroir fait du bruit, même s'il y avait un mode silencieux, ça fait du bruit, et donc du coup j'ai créé du dérangement à long terme. Avec l'hybride, c'est fini, je me mets en 20 images par seconde, ça fait pas de bruit, ça déclenche, et j'ai mes sujets. Au pire, même en mécanique, c'est pas encore trop bruyant, mais j'ai quand même du 12 images par seconde, et je peux faire des séquences et je sais que ça sera beaucoup plus juste. L'autofocus est même capable de détecter l'oiseau en vol et directement faire le point et le suivre. Et ça, c'est un gain de temps. Donc clairement, l'hybride a apporté beaucoup de nouveautés et avec un prix démocratique à l'heure actuelle, on peut investir de plus en plus dedans. Je vais terminer un peu cette vidéo. Si on veut en débattre, on pourrait une fois faire un live à ce sujet. Ça serait une bonne expérience. Et d'avoir aussi vos retours de votre part. Si oui, vous voulez continuer l'hybride ou le réflexe par rapport à l'hybride. Est-ce que vous estimez qu'il est judicieux d'acheter du réflexe ou pas? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi, clairement, j'ai envie de vous dire non. Il est temps de passer à l'hybride parce que vous allez y gagner dans votre portefeuille, mais également sur le confort d'utilisation et sur la réactivité et la productivité de vos images. Donc, il est clairement temps de passer à l'hybride actuellement, que ce soit chez Canon, chez Nikon, chez Sony ou chez bien d'autres marques. Le marché fait que les boîtiers évoluent de plus en plus et sont aussi plus démocratiques. Donc on peut trouver des boîtiers très performants à prix réduit. Voilà, j'aurais pu m'étaler plus sur le sujet, mais la vidéo va être très longue et puis ça reste un peu un de mes avis personnels. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de me suivre sur mes réseaux. Ça fait toujours plaisir de vous voir et de venir partager vos avis et vos commentaires via mes réseaux sociaux. Donc voilà, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.